en présence des partenaires. Le Premier ministre Emmanuel Ladingar, accompagné de quelques membres du gouvernement, se trouve depuis hier à Bangor dans le cadre de l'opération Cobra. Il a eu à tenir un conseil de cabinet. Prélude à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du CILS, une réunion du comité régional et de programmation a lieu depuis ce matin en Djamena. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a présidé aujourd'hui la réunion mensuelle de concertation sur la santé au Tchad, la lutte contre la poliomyélite dans la région du lac Tchad et la formation des ressources humaines sont entre autres points évoqués lors de cette rencontre. Amatab Sakini-Yerima. La santé est le gage de tout développement humain. C'est fort de cette assertion que le président de la République, Idriss Déby Itno, veille particulièrement sur ce secteur. C'est devenu une tradition. Chaque mois, le chef de l'État regroupe autour de lui les responsables du département de la santé publique et les partenaires traditionnels pour examiner les obstacles et les avancées dans le fonctionnement du dit ministère. La rencontre de ce jeudi a mis un accent particulier sur les maladies sous surveillance épidémiologique avec en toile de fond la situation au lac où un cas de poliovirus a été enregistré tout dernièrement. Des instructions fermes ont été données par le chef de l'État pour circonscrire le mal. La riposte sera énergique. Des moyens fluviaux et aériens seront déployés pour atteindre tous les coins et recoins des îles pour vacciner les enfants. Dr Mohamed Anour-Wadak, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Déjà, il y a une mobilisation totale du ministère de la Santé publique avec ses partenaires. En dehors de ça, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a rassuré qu'il va nous renforcer avec les militaires sur place d'abord et des hors-bord, des hélicoptères pour encadrer toute la région, pour la couverture de toute la région. Il doit avoir une réponse très nette et ça doit commencer la vaccination à partir du 6 jusqu'au 9 juillet. Les vaccins arrivent le 3 juillet déjà, et les gens sont en formation pour la supervision. Et on avait parlé aussi des médicaments, effectivement, pour l'usine pharmaceutique. Et là aussi, c'est en bon train. Le site est bien identifié. Et là aussi, le ministère de la Santé publique se mettra vraiment avec les spécialistes et les techniciens qui sont arrivés déjà, depuis avant-hier, qui sont avec nous à main d'œuvre pour finaliser ce projet. Lors de cette rencontre, le président de la République a donné des orientations précises et claires sur la formation des ressources humaines et leur bonne gestion. Dr Seydou Patebari, représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad. Le Tchad a beaucoup investi en infrastructures sanitaires, mais la majeure partie de ces infrastructures ne fonctionnent pas faute de personnel. Donc des instructions ont été données pour recruter du personnel spécialiste à mettre dans ces hôpitaux pour les rendre opérationnels le plus rapidement possible. Et nous avons également parlé du projet de formation de spécialistes au niveau local pour que le nombre soit suffisant et que les gens formés ne restent pas à l'extérieur. Ces nouvelles orientations du chef de l'État traduisent sa détermination à améliorer les services sanitaires au Tchad. Reste maintenant au ministère de la Santé publique et à ses partenaires traditionnels de les traduire dans les fait pour le bien-être des populations tchadiennes. Je le disais dans les titres, le Premier ministre Emmanuel Ladingar est dans le Mayo-Kébi Est depuis hier soir dans le cadre de l'opération Cobra initiée par le département de la justice et de la promotion de la bonne gouvernance. Le chef du gouvernement est accompagné par plusieurs ministres de la République. Il a été accueilli hier en grande pompe, comme nous l'indique dans ce reportage signé Ramadi Yassan. La délégation conduite par le Premier ministre Emmanuel Ladingar, comprenant plusieurs membres du gouvernement, a été accueillie à l'entrée de la ville de Bangor par le gouverneur de la région du Mayo-Kébi Est, Jules Mbaïgoto. Sitôt arrivé, le chef du gouvernement a été salué par les autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses de la région du Mayo-Kébi Est. La population de Bangor est sortie massivement pour réserver un accueil. Propos du chef du gouvernement au sortir du dit conseil. Le conseil de cabinet est un conseil présidé par le Premier ministre du gouvernement qui est la première étape de l'examen des textes qui sont soumis par différents chefs de département ministériels. Une fois que ces dossiers ont été examinés et adoptés au niveau du conseil de cabinet,
nous les soumettons au Conseil des ministres qui est présidé par le chef de l'État, président du Conseil des ministres. Donc, avoir un conseil de cabinet en lui-même, comme je l'ai dit, c'est l'examen d'un texte. Un examen de texte peut se faire au bureau à N'Djamena, il peut se faire à l'intérieur du pays. Nous avons pensé qu'il y a un obstacle, il n'y a aucun obstacle à cela. Il se trouve que nous étions en mission Cobra dans la zone et que nous pensons que dans l'esprit de la Renaissance, nous ne voulons pas perdre notre temps puisqu'il y a des dossiers qui sont en veille. Et que naturellement, si on était à N'Djamena, on allait avoir notre conseil de cabinet. Pourquoi on ne le ferait pas à Bongor, à l'intérieur du pays? Rien n'empêche. Et nous pensons aussi que tout le Tchad doit se sentir concerné par le gouvernement, l'action du gouvernement. L'action du gouvernement, c'est l'action sur toute la République, n'est-ce pas? Il faut que les Tchadiens à l'intérieur aussi se brassent avec les actions gouvernementales et ceux qui sont en charge de... Sachez aussi que le chef du gouvernement a eu une séance de travail avec les autorités administratives, civiles et traditionnelles de la région du Mayo-Kébi-Est au centre de la rencontre, le développement de la région. Adam Abdelkader et notre envoyé spécial, son reportage. Ils étaient divisés, ces fils du Mayo-Kébi-Est. Loin de leur clivage et au-delà de leurs exigences, ils décident d'enterrer définitivement la hache de guerre autour du chef du gouvernement Emmanuel Nadingar. Les différents chefs de communautés de la région se sont réunis pour parler un même langage, celui de la paix et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Ainsi, le chef de village autonome de Koyom, Kolobo, d'Eri, de Kim et de Djouman se sont relayés pour exprimer leur volonté de faire table rase du passé et de regarder désormais dans la même direction. À l'origine de cette mésentente, les délimitations des villages dans les localités citées ci-dessus. Pour parvenir à cette décision salutaire, les autorités administratives se sont investies pour approcher les communautés, souligne le gouverneur Jules Mbaïgoto. Il a également reconnu les efforts consentis par la commission de réconciliation et de l'unité mise sur pied pour trouver des solutions à ce malentendu. La CORU, cette commission intercommunautaire et interreligieuse, s'est illustrée à travers des campagnes de sensibilisation menées auprès des différentes communautés concernées. Le secrétaire général de CORU, Garnayal Kaleb, a présenté le rapport de son organisation au Premier ministre Emmanuel Nadingar. Ce rapport fait état d'une part des engagements pris par les communautés et d'autre part leur souhait de vivre ensemble. Après avoir suivi attentivement les interventions des représentants des différents groupements, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a signifié à l'assistance que le découpage administratif vise le développement de la région au lieu de faire objet de discorde. Le chef du gouvernement appelle les uns et les autres à la réconciliation et à l'unité. Cette réconciliation des fils de la région annonce un lendemain radieux de la région. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Brahim Al-Khalili, il est à la tête d'une forte délégation a quitté N'Djamena ce 27 juin 2012 pour Niamey au Niger. Cette délégation est composée du secrétaire général adjoint à la présidence de la République, du conseiller à l'énergie et au pétrole à la présidence de la République, du conseiller aux affaires juridiques à la présidence de la République, du conseiller au pétrole du ministère de l'énergie et du pétrole, du directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad SHT et du directeur général adjoint de la Société de raffinage de N'Djamena. Ce voyage donc s'inscrit dans le cadre des poursuites des échanges relatifs au sujet d'intérêt commun entre le Tchad et le Niger initiés par les deux chefs d'État. N'Djamena abrite depuis ce matin la 19e réunion des experts du comité régional de programmation et de suivi du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Celle-ci prépare la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement du SILS. Récit d'Oba Robert. La 19e réunion du comité régional de programmation et de suivi précède la 47e session ordinaire du Conseil des ministres et la 16e conférence de chefs d'État et de gouvernement du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Elle regroupe les experts techniques et financiers des pays membres du SILS. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour.
Il s'agit entre autres de la mise en œuvre des résolutions de la 46e session ordinaire du Conseil des ministres. Ces résolutions mettent l'accent sur la politique de l'autosuffisance alimentaire à travers la promotion de la culture de la filière pomme de terre. À cela s'ajoutent les questions liées à la lutte contre la désertification et le réchauffement climatique, l'accès au marché des produits agricoles et la maîtrise de l'eau. Je suis convaincu que la qualité de vos interventions, messieurs les partenaires techniques et financiers, lors des discussions de la présente session du CRPS, contribuera à la prise de décisions et de recommandations pertinentes pour faciliter les prises de décisions au niveau du Conseil des ministres et éventuellement du sommet des chefs d'État. Les travaux de cette rencontre des experts techniques et financiers seront soumis au Conseil ordinaire des ministres. Ce CRPS est une opportunité pour dresser un premier bilan de la mise en œuvre des résolutions prises par la 15e conférence et de gouvernement du SILS. Il vous incombe la lourde tâche d'étudier avec votre minutie traditionnelle les documents soumis par le SILS pour préparer la prise de décision des ministres. Créé en 1973, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel compte de nos jours 10 États membres dont la Guinée-Conakry vient de faire son adhésion. La Banque africaine de développement BAD et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sont des partenaires privilégiés du SILS. Vous pourrez également suivre la lecture de quelques décrets en fin du journal. L'ambassade d'Allemagne au Tchad vole au secours de la population de Gozbeida à travers un barrage d'eau. Le diplomate Klaus Auer s'est personnellement déplacé pour remettre officiellement cet ouvrage. Le reportage de Marali Joséphine. C'est grâce à la parfaite coopération entre le Tchad et la République fédérale d'Allemagne que la population de la région de Sila bénéficie de ce barrage de rétention d'eau. Cette infrastructure qui vient d'être réceptionnée va permettre à la population bénéficiaire d'accroître sa productivité en maraîchage, partant de là améliorer ses conditions de vie. Le représentant de la population de Gozbeida, après avoir adressé ses remerciements, exhorte une fois son partenaire privilégié à appuyer des initiatives qui visent le développement socio-économique de la région. Pour l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad, son pays sera toujours aux côtés du gouvernement tchadien pour le bien-être de la population. Nous avons décidé d'investir dans l'eau. Parce que les barrages, les seuils d'épandage, ce que vous voyez, ça sert à la préservation de l'eau et ça sert à l'objectif que cette eau sera disponible dans une forme ou l'autre pendant toute l'année. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Klaus Auer, invite la population de la région de Sila à s'organiser en association ou coopérative afin de promouvoir non seulement la production, mais exploiter convenablement le barrage. Parlons une fois de plus de santé avec ces informations qui viennent juste de nous parvenir. Le taux élevé de la mortalité maternelle et néonatale au centre des préoccupations des gynécologues obstétriciens au Tchad. Au cours de leur deuxième journée scientifique, ils ont planché sur la politique du gouvernement en matière de santé en vue d'inverser la tendance. Adoumbe Hortense. L'Association tchadienne des gynécologues obstétriciens s'inquiète du fait que le Tchad soit classé parmi les pays à fort taux de mortalité maternelle et néonatale. Selon les indicateurs de santé, la mortalité maternelle qui était à 827 cas pour 100 000 naissances en 1996 est passée à 1099 cas pour 100 000 naissances en 2004. Préoccupés, les gynécologues décident à travers cette deuxième journée scientifique de s'approprier la politique du gouvernement en matière de santé avec ses composantes qui sont entre autres le développement de la prévention de la transmission du VIH-Sida, de la mère à l'enfant, la promotion des consultations prénatales et l'impact de la gratuité des soins. Des rencontres d'échange sont également prévues avec les gynécologues d'autres pays africains pour définir des stratégies communes visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale. La lutte contre la mortalité maternelle passe par une revue systématique ou audit des décès maternels. C'est pourquoi l'Association tchadienne des gynécologues obstétriciens interpelle le ministère de la Santé publique pour la mise en place d'un comité national de revue de décès maternels et la formation des médecins des districts pour une revue systématique des décès, pour une amélioration de la pratique obstétricale au Tchad
et surtout investir dans la formation de médecins et de leur participation au congrès. Le ministère de la Santé publique promet d'apporter son appui à cette action qui va de pair avec celle du gouvernement. Le ministère de la Santé publique continuera à soutenir les efforts de cette association, efforts que l'association déploie et qui prendra en considération les propositions et les recommandations qui découleront donc de cette journée scientifique. Il faut souligner que l'Association tchadienne des gynécologues obstétriciens est créée en 2001 grâce à la volonté des gynécologues tchadiens pour un cadre de discussion scientifique. Elle est affiliée à la Société africaine de gynécologie en 2004. Cette deuxième journée scientifique de l'Association tchadienne des gynécologues est un prélude au prochain congrès de la Société africaine des gynécologues obstétriciens qui se tiendra en novembre 2012 à Niamey, au Niger. Un atelier de validation de l'étude préliminaire sur le scorpion dans les régions arides, cas du Tchad, est organisé depuis ce matin en N'Djamena par le ministère de la Santé publique en collaboration avec la coopération suisse. Il vise à analyser les difficultés et contraintes rencontrées par les structures sanitaires des régions concernées en vue d'une solution urgente contre ces fléaux. Gandata Ouamia. Le scorpion, ce pédipalpe, cause un sérieux problème de santé par ses piqûres venimeuses qui sont quelquefois mortelles pour ses proies. Dans les régions du Borkou, de l'Enedi et du Tibesti, les personnes, aussi bien que les animaux, font l'objet en permanence des piqûres mortelles des scorpions. Il est indispensable de trouver une solution globale à ces piqûres devenues un problème de santé publique. C'est pourquoi le ministère de la Santé, avec l'aide de la coopération suisse, a mené une étude préliminaire sur le scorpionnisme dans les régions arides, cas du Tchad. Les résultats de cette étude sont soumis à validation. Le présent atelier qui durera 2 jours offre une opportunité pour qu'ensemble nous puissions non seulement faire le point sur ce problème de santé longtemps ignoré, mais aussi analyser les difficultés et contraintes que rencontrent les structures sanitaires des régions concernées, en vue d'une prise de décision quant aux actions prioritaires et urgentes à mettre en place pour contenir ce fléau. Le directeur de santé préventive et de lutte contre les maladies souligne que les premières littératures sur les piqûres des scorpions au Tchad remontent à plus de 30 ans avec le passage d'une équipe de coopération allemande dans la région. D'après cette étude, les piqûres de ces scorpions ne sont mortelles que pour les autochtones. L'hôpital régional de la ville d'Ati vient de bénéficier d'un lot de matériel. Ce matériel a été réceptionné par le chef de division équipement et maintenance du ministère de la Santé publique, Ali Ibrahim Suleiman. Des équipements modernes et matériels performants, sophistiqués et de la toute dernière technologie biomédicale ont été installés à l'hôpital régional d'Ati. C'est la société Sidiki International qui a eu la responsabilité d'installer ces matériels. Kapkipa Ferdinand et le Nigérian Omar Osatou, respectivement directeur de la société Sidiki International et expert de la maison de fabrication des équipements, ont pour tâche de former les techniciens locaux afin de pouvoir utiliser ces équipements dans de bonnes quiétudes. Pour le chef de la division équipements et maintenance du ministère de la Santé publique, Madimbaï Gardiba, ces appareils du laboratoire, du bloc opératoire, de la radiologie et des salles d'accouchement répondent aux exigences du bien-être de la population rurale et urbaine. Le délégué sanitaire régional d'Ati, Ali Soumaïn, de souligner que ces matériels contribueront efficacement à sauver des vies humaines dans la région de Bata et ses environnantes. Le gouverneur de la région de N'Djamena, Hassan Saline, vient d'achever la série d'installations des bureaux des conseils communaux dans les 10 arrondissements de la capitale. Le 7e arrondissement est la dernière étape. Le point avec Saint-Tiche Mantar. Comme dans les 9 autres arrondissements de la ville de N'Djamena, la gestion du 7e arrondissement est confiée à des hommes et des femmes démocratiquement élus. 35 conseillers, dont un maire et ses 2 adjoints, viennent d'être officiellement installés dans leurs fonctions par le gouverneur de N'Djamena, Hassan Saline. Benelum Tao Job est le maire, Alaïssom Siadoumadji et Yoromadji Gisèle sont respectivement premier et 2e maire adjoints. Pour l'administratrice déléguée chef du 7e arrondissement arrivée en fin de mission, Najd
Nakia Louise, c'est un moment mémorable, car il s'agit d'une nouvelle ère qui inaugure une nouvelle gestion et une nouvelle administration. Le gouverneur Hassan Saline, pour sa part, estime que l'heure n'est plus aux discussions, mais au travail. Les conseillers doivent cesser de discuter. Ils doivent se mettre au travail, parce que cette population qui les a élus attend beaucoup d'eux. Nous estimons qu'ils doivent se constituer en commission spécialisée et prendre tous les domaines qui concernent la vie, qui concernent l'amélioration des conditions de vie au niveau de l'arrondissement. Quant au nouveau maire élu, Benelum Tao Job, il demande à ses collaborateurs de se laisser guider par le principe de collégialité dans toutes les actions à mener. Activité des partis politiques, le président national et le trésorier général du parti Al-Nassour ont co-animé une conférence de presse ce jour, conférence au cours de laquelle les deux membres du bureau exécutif ont apprécié les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine du développement socio-économique. Kadnouba Théophile. De prime abord, le président du parti Al-Nassour, Mamad Anadif Youssouf, s'est félicité des efforts que déploie le gouvernement pour que la démocratie soit une réalité au Tchad. Il a particulièrement mis l'accent sur le bon déroulement des élections communales qui, selon lui, permettent aux habitants de chaque commune de s'auto-gérer. Un point de vue partagé par le trésorier du parti qui a apprécié le comportement de certains responsables des partis qui se sont engagés dans cette lutte démocratique. Nous saluons aussi le courage des partis qui ont respecté l'accord du 13 août 2007, sans oublier qu'il nous reste l'organisation des élections rurales, départementales et régionales. Répondant aux questions des hommes des médias, le président du parti Al-Nasr a affirmé que les mesures prises par le gouvernement concernant le port de casque sont salutaires. Ces mesures prouvent à suffisance la volonté des plus hautes autorités d'œuvrer pour la sécurité de leurs concitoyens. Mamad Anadif Youssouf de poursuivre que les efforts du gouvernement en faveur du bien-être des Tchadiens et du développement économique du pays sont visibles un peu partout. La mise à la disposition des paysans des tracteurs, des intrants et des semences, puis les grands travaux qui se font à N'Djamena et dans les autres villes en sont les preuves. Le département d'Assunga dans la région du Wadaï s'est doté de diverses infrastructures éducatives et sanitaires, une œuvre du HCR en faveur de la population du dit département dans le cadre du projet à impact rapide. Mamad Moussa Abamichi. Les localités des Koulonigué, de Hajar Hadid et de Baroud dans le département d'Assunga disposent désormais d'une école, d'une boucherie et d'un centre de santé. S'inscrivant dans le cadre du projet à impact rapide, le HCR a financé la construction de ces infrastructures en faveur de la population d'Assunga dans la région du Wadaï. Ce projet d'une valeur de plus de 70 millions de nos francs a été exécuté par l'Agence pour le développement économique et social, ADES. Occasion pour le représentant du HCR, chef du bureau de Farchana, Lompo Olivier, d'indiquer que l'organisation onusienne en charge des réfugiés œuvre depuis 2006 en faveur de la population. Il entend financer davantage les projets de développement dans la zone. Pour le directeur de l'ADES, Abdelkerim Tahir, ces infrastructures permettront à la population d'éduquer les enfants, de se faire soigner et de consommer une viande de qualité. Le député Ismaël Mohamed Saleh se félicite de ces réalisations. En réceptionnant les infrastructures, le secrétaire général du département d'Assunga a, au nom de la population, exprimé sa gratitude au HCR pour ses multiples actions en faveur de son département. Moussa Togoy rassure son partenaire que ces infrastructures seront bien utilisées. 10 secondes 28 tierces, c'est le chrono réalisé au 100 mètres plat par le jeune Harouna Abderrahim au 18e championnat d'athlétisme d'Afrique qui a lieu à Porto Novo au Bénin. Arrivé premier de sa série, ce temps lui donne une forte chance d'être en finale. Pour plus de précisions sur le parcours de ce jeune athlète, notre chroniqueur sportif Innocent qui a attendu son micro au secrétaire général de la Fédération tchadienne d'athlétisme suivait. C'est un jeune compatriote qui s'appelle Haroun Abderrahim. Il a 20 ans. Et depuis 18 mois,
nous l'avons envoyé à Dakar, au centre d'entraînement de Dakar, où il s'entraîne avec une autre compatriote qui a aussi 20 ans, Inikissi Albertine. Donc ces jeunes-là, par l'entremise du comité olympique tchadien, le COST, ils ont bénéficié d'une bourse pour préparer les Jeux olympiques. Ces jeunes-là ont récidivé encore cette année, au mois de mai, lors du meeting international Gabriel Tchako à Abidjan. Il a battu en une seule soirée 2 fois le record du Tchad. Il a réalisé 10,38, donc le 10,41 il est descendu à 10,38. Et il est le tout premier Tchadien lors de ces compétitions-là à descendre en dessous de 21 secondes au descent. Il a réalisé 20,99. Quelques jours après, il est allé au meeting international de Ouagadougou, où il a réalisé 20,68, ce qui fait encore un nouveau record du Tchad et qui le place à 1 centième de record d'Afrique qui est de 19,68 détenu par Franck Frédéric. Dans la même compétition, il a réalisé 10,32. Après, il est allé en Europe, il a réalisé 10,28 et il a descendu encore en Italie, il a fait 10,25. Donc il est allé, on l'a engagé au championnat, 18e championnat d'Afrique d'athlétisme. Il n'a pas démenti, il a réalisé 10,28 qui est la meilleure performance des 35 athlètes qui étaient engagés pour ces championnats du monde, championnat d'Afrique, pardon. Voilà, nous souhaitons bonne chance à cet athlète et nous attendons la médaille d'or, bien entendu. À présent, la lecture des décrets. Décret numéro 981 portant nomination des officiers des forces armées et de sécurité au poste de responsabilité au ministère délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants. Chef d'état-major particulier, général de brigade Tamlengare Kimtolde Mathias. Chef d'état-major particulier adjoint, colonel Hamid Nassour Soye, en remplacement du général de brigade No Tamour Aldide, appelé à d'autres fonctions. Directeur de l'Office national de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Général de brigade No Tamour Aldide, en remplacement du colonel Hamid Nassour Soye, appelé à d'autres fonctions. Directeur des ressources humaines et de la programmation, lieutenant-colonel Assinanto Jirom, en remplacement du lieutenant-colonel Minganoji Jawor Dumro, appelé à d'autres fonctions. Directeur de l'Office tchadien des anciens combattants et victimes des guerres, lieutenant-colonel Dido Mohamed Hagar. Chef des bureaux, lieutenant-colonel Hidabro Patrice, en remplacement du lieutenant-colonel Nadjingaral Noubatoge Marc, appelé à d'autres fonctions. D'Amena, le 28 juin 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 972 portant nomination des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité au poste de responsabilité au ministère délégué auprès de la présidence de la République chargée de la défense nationale et des anciens combattants. Commandement du groupement des écoles militaires interarmées. Commandant adjoint, colonel Tayer Goukouni Amat. École des officiers interarmés. Commandant école, colonel Minganoji Jawor Dumro. École des enfants de troupes. Commandant école, lieutenant-colonel Nadjingaral Noubatoge Marc. Djamena, le 28 juin 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 983 portant nomination des officiers généraux et officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dans les zones de défense. Zone de défense numéro 1, FADA. Premier conseiller, colonel Mohamed Idriss Nafa, en remplacement du général de brigade Amin Adoum Abdirazak, appelé à d'autres fonctions. Chef d'état-major, colonel K. Merci Badlan, en remplacement du lieutenant Idabro Patrice Ouemine, appelé à d'autres fonctions. Zone de défense numéro 3, Mongo. Commandant de zone de défense adjoint, général de brigade Ismaël Brahim Hassaballah, en remplacement du général de brigade Mohamed Suleiman Ali, appelé à d'autres fonctions. Premier conseiller, colonel Adoum Bagash Sougar, en remplacement du colonel Mohamed Souar, appelé à d'autres fonctions. Deuxième conseiller, lieutenant-colonel Issa Alachi Galmaï, chef de l'état-major,
lieutenant-colonel Jimta Benbergo Bissi, en remplacement du lieutenant-colonel K. Merci Badlan, appelé à d'autres fonctions. Zone de défense numéro 4, Moussoro. Commandant de zone de défense, général de brigade Hakim Abderrahim Abderrasoul, en remplacement du général de division Hassan Saleh Al-Gadam Al-Djenedi, appelé à d'autres fonctions. Commandant zone de défense adjoint, général de brigade Hakim Hankoui, en remplacement du général de brigade Hakim Abderrahim Abderrasoul, appelé à d'autres fonctions. Premier conseiller, colonel Dadi Amat Abo, en remplacement du général de brigade Hakim Hangoui, appelé à d'autres fonctions. Zone de défense numéro 5 SAR, commandant de zone de défense adjoint, général de brigade Hassan Bilal Mahamat, en remplacement du général de brigade Ousmane Bahar Itno, appelé à d'autres fonctions. Premier conseiller, colonel Brahim Doto Amat, en remplacement du général de brigade Hassan Bilal Mahama, appelé à d'autres fonctions. Deuxième conseiller, chef de bataillon Adoum Ousmane Abakar. Zone de défense numéro 6 Bardaï, commandant de zone de défense adjoint, lieutenant-colonel Huno Mour Ebe, en remplacement du général de brigade Abdoulaye Issaka Sarwa, appelé à d'autres fonctions. Zone de défense numéro 7 Faya, commandant de zone de défense, général de brigade Mohamed Suleiman Ali, en remplacement du général de brigade Ndubayo Marc Alayan Gomal, appelé à d'autres fonctions. Commandant de zone de défense adjoint, général de brigade Abdoulaye Issaka Sarwa, en remplacement du général de brigade Abdallah Brahim Abdallah, appelé à d'autres fonctions. Premier conseiller, colonel Mohamed Tessoir Issa, en remplacement du colonel Brahim Doto Amat, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 28 juin 2012, Idriss Déby Itno. Ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous. Très bonne suite de programme sur Téléchat et sur www.onrtv.org. Bonsoir, à demain.